Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. On va aller découvrir à quoi ressemblera votre prochain partenaire amoureux. On va regarder ça. C'est un dossier intemporel à 3 choix. Bah ouais, hein, c'est le mois de septembre. On reprend les 3 choix. Avant de vous présenter ces fameux choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Donc, je vous laisse aller découvrir tout ça, aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Je vais rajouter des liens d'achat. Bah ouais. Parce que je vais rajouter le dernier né de Message de l'Anneau, le tarot rigolo de l'Anneau. Donc, je vais vous rajouter les 3 liens directs d'achat sous cette vidéo. Et puis ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Allez, place au choix. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai prévu? Enfin, qu'est-ce que les guides ont prévu pour vous? Alors, le choix numéro 1, c'est la carte numéro 13 et c'est la carte de l'amour. Choix 1, l'amour. Ils sont mignons, hein, tous les deux, vous avez vu. Hein. Choix numéro 2, c'est la carte numéro 35 et c'est la carte de la clairvoyance. Alors peut-être que vous pressentez hein, que vous allez bientôt faire une rencontre sentimentale importante. C'est possible. Ou que vous avez énormément d'intuition, que vous êtes médium. Hein, c'est possible, hein, ou cartomancien, cartomancienne. Et le choix numéro 3, c'est la carte numéro 47 et c'est la carte de la joie avec ce joli couple de mariés. Voilà, choix 1, l'amour, choix 2, la clairvoyance, choix 2, choix 3, pardon, la joie. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de l'amour pour aller découvrir eh bien, à quoi ressemblera votre prochain partenaire amoureux. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, hein, je le disais en introduction. Donc, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et à moins que je ne le signale, eh bien je ne parle à personne en particulier, ok ? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici, alors il y aura une carte conseil, un petit peu de fin, une carte voilà qui peut nous apporter des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être cette carte ici qui va venir appuyer le tirage. Mais les 2 cartes de fin vont représenter les 2 signes astrologiques, hein, d'accord, 2 signes astrologiques en plus. Un petit peu, ça peut concerner cette personne, ça peut vous concerner vous, donc j'ai rajouté voilà 2 cartes de signes astro, ok. Ensuite pour ce dossier, alors ces 3 cartes là clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation, on va aller voir un petit peu quand exactement. Je vais partir plutôt sur une rencontre, donc quand allez-vous rencontrer cette personne? Il est possible pendant le tirage que vous reconnaissiez quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, si tel est le cas, bien évidemment, la partie un petit peu datation, faudra adapter. Ça peut, vous pourrez adapter, par exemple, quand va démarrer l'histoire d'amour, parce que là, pour l'instant, on s'est déjà rencontrés, mais on n'a pas franchi le cap. Enfin voilà, hein, d'accord. Moi, je pars sur une rencontre, mais la partie datation, vous pourrez bien sûr l'adapter, surtout si vous reconnaissez quelqu'un que vous connaissez déjà dans le tirage. Ok, voilà. Donc on peut s'adapter, c'est pas un problème. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter les archétypes un petit peu de caractère et de personnalité de cette personne. Ok ? On va y voir un petit peu comment elle est. On peut avoir des indications sur sa situation sentimentale actuelle, mais j'ai plutôt demandé au guide un petit peu les archétypes de personnalité et de caractère de cette personne. On peut avoir des qualités, des défauts, des blessures, enfin voilà, des choses qui lui sont rédhibitoires, enfin voilà, des dons, des talents cachés, voilà, ça peut être ce genre de choses. Et puis la ligne numéro 2, on va aller voir un petit peu les circonstances de votre rencontre. Hein. Alors plutôt en termes de lieu, d'événements, comment exactement vous allez, lieu et circonstances de rencontre. Ok ?
Donc là, j'utilise le dernier tarot de l'anneau, le tarot rigolo, et je vous rajoute les liens directs d'achat. Donc il est disponible dans ce grand format là que j'utilise, ça c'est le grand format, avec boîte ou sans boîte, et en format pocket, forcément avec une boîte. Alors format pocket, les cartes elles sont plus petites, c'est forcément avec une boîte, et c'est l'option la moins chère, hein, ok, sachez-le, c'est la plus économique. Tac. Donc je vous rajoute les liens directs d'achat de ce tarot sous cette vidéo. On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quels sont les archétypes un petit peu de caractère, de personnalité de cette future personne. Oula! Alors, c'est capricieux. Colérique, capricieux. Ouais, ça peut faire du boudin, mais ça dure pas longtemps. Ça peut être quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui est très proche de sa maman, qui a gardé un lien profond un petit peu, soit en fâcherie avec sa mère, qui est en discorde avec sa mère, qui a des problèmes un petit peu d'ordre familiaux, soit, ou alors non, il y a un lien profond parce que malgré les caprices, malgré voilà, elle a pas, ils ont conservé un lien assez fusionnel, hein. Ça peut être un peu un fifi à sa maman, hein. Non mais c'est possible, franchement c'est possible. Mais après je dirais qu'en tant qu'adulte, on peut avoir quelqu'un qui peut être un peu immature, un peu capricieux. Voilà, qui peut faire du boudin quand ça va pas dans son sens, ouais, mais ça dure pas longtemps. Ça va piquer une crise et ça dure un quart d'heure et après c'est fini. À l'image un petit peu des enfants qui peuvent se fâcher par frustration, mais ça dure jamais longtemps. Enfin voilà, après ils passent à autre chose quoi. Bon bah là c'est un petit peu c'est un petit peu ça. Donc il peut y avoir un côté un petit peu capricieux et j'aime bien obtenir ce que je désire. En termes de signe astrologique, nous avons le bélier et le cancer. Ouais, les béliers, ils aiment pas être contrariés. Hein. La lune en négatif. Oh là 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 là. Bon, c'est quelqu'un qui a zéro intuition. C'est quelqu'un qui a pas, ouais. Ça peut être quelqu'un, une particularité c'est vraiment une vraie particularité. Cette personne, elle ne rêve pas. Mais elle ne rêve pas, elle se souvient pas de ses rêves. En fait, elle se souvient pas de ses rêves. Le matin au réveil, vous lui demandez, alors, chérie, de quoi t'as rêvé? Nuit noire. Je ne sais. Non, mais ça peut être une particularité, hein, du coup, qui va vous permettre de reconnaître cette personne, hein, c'est quand vous commencez je sais pas, moi, lors d'un speed dating, allez, vas-y, fais-moi rêver. De quoi t'as rêvé cette nuit? Oh, juste comme ça pour savoir. Oh, sommeil noir, me souviens de rien. Bon, bah, c'est lui, le futur amoureux. Mais c'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'intuition. Pas beaucoup d'instinct, pas beaucoup d'intuition en fait, mais la particularité de plus, ça peut être quelqu'un qui ne se souvient pas des rêves qu'il ou elle fait la nuit, hein, parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Voyons ensuite le voyage. Bon, c'est quelqu'un qui adore découvrir, qui est curieux de tout, des cultures, qui est ouvert d'esprit, et c'est quelqu'un qui adore voyager. Bon, ok, ça doit être bien. Le chagrin. Bon, c'est quelqu'un qui a pu traverser sa nuit noire de l'âme, ou alors, bon, pour moi, c'est quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un, alors, avec le côté fâcherie de la maman, il peut y avoir, ça peut être quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille, qui a pu déjà, malheureusement, perdre sa maman. Ça c'est possible, et puis c'est un deuil qui n'est pas encore fait, hein, d'accord. On peut avoir quelqu'un qui a eu des deuils difficiles à faire dans sa vie, hein, ça c'est franchement ça c'est possible. Et au moment où vous allez vous rencontrer, il est possible qu'il y ait certains deuils qui n'aient pas encore été faits. C'est quelqu'un de protecteur. C'est quelqu'un qui aime protéger. Il y a un côté très masculin sacré, qui aime protéger, mais qui aime se protéger. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un ça va mettre des limites, qui va préférer avancer doucement que trop rapidement pour s'envoyer dans le décor. C'est quelqu'un qui va se montrer prudent. Mais moi, je ressens également de la part de cette personne que ce sera quelqu'un de très, 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 très protecteur à votre égard à partir du moment où vous prendrez place à son bras. Ouais, non, mais vraiment, il y a un côté un peu chevaleresque. Ça peut être quelqu'un qui adore l'histoire. C'est possible. Là, avec le chevalier, on peut avoir... ça peut être quelqu'un qui fait des médiévales. Hein. Non, mais franchement, hein, ou qui est passionné par cette période-là de l'histoire. Hein, c'est possible. C'est quelqu'un de gentleman, en fait. C'est quelqu'un de galant.
ça peut dénoter un côté, la chevalerie peut dénoter un côté un peu old school, vous voyez, un peu à l'ancienne. Ça peut être quelqu'un qui fait des sports de l'âme, escrime par exemple, on est en train de me montrer de l'escrime. Du sabre. Il peut y avoir un côté un peu samouraï, chevalerie, samouraï. Ça peut être quelqu'un qui est passionné par le côté samouraï aussi. Parce qu'avec le voyage, ça peut dépasser dépasser les frontières. Donc ça peut être quelqu'un qui peut faire du bâton, du sabre. On peut avoir quelqu'un qui adore les lames d'une manière générale. Les épées, les couteaux, les sabres, ce genre de choses. C'est possible. Mais c'est quelqu'un qui va se montrer vaillant en fait, et c'est quelqu'un qui va se montrer très protecteur à votre égard. Ok. Bon, c'est une rencontre qui est totalement prévue par l'univers. Ouais. Alors, je retire le côté pas d'intuition. Alors, pas d'intuition. En fait, c'est quelqu'un qui va agir selon les lois de l'univers sans même s'en apercevoir. C'est quelqu'un qui a une spiritualité qui est très terrestre, mais qui est en accord avec les règles universelles. C'est quelqu'un qui a des valeurs. La loyauté, la fidélité, protéger celui ou celle qu'on aime, c'est quelque chose... ouais, non mais franchement, d'être valeureux, d'être courageux, d'être courageuse, c'est des valeurs qui sont importantes pour cette personne. Ah oui, non mais vraiment dans les archétypes un petit peu de défaut, de taper sa crise, ça dure pas longtemps. Hein. C'est non, mais c'est quelqu'un qui va râler 10 minutes et puis après c'est tout, c'est fini, ça passe à autre chose quoi. Mais ça peut faire du boudin, hein, vraiment. Hein. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est vraiment, c'est les nuages sombres. Hein. Ça peut vraiment faire du boudin, ça peut vraiment être en colère. Enfin voilà, mais ça dure pas longtemps et c'est pas explosif. C'est quelqu'un qui arrive à se maîtriser quand même. Mais va savoir montrer son mécontentement. C'est quelqu'un qui a du caractère hein, quand même, hein, franchement. Là, en termes d'intuition, alors soit on a quelqu'un qui a zéro partie féminine développée. En fait, un zéro féminin sacré, c'est très axé et uniquement sur sa polarité masculine, donc quelqu'un de très viril, qui peut avoir une spiritualité terrestre sans même s'en apercevoir. Pour moi, ça peut être quelqu'un de totalement athée, non-croyant, ce genre de choses, mais en même temps, qui applique, comme je vous le disais, les règles universelles, mais sans même s'en apercevoir. Moi, j'ai une connaissance hein, qui est comme ça, hein, qui applique un petit peu les règles universelles, mais sans même s'en apercevoir. Hein, et sans être... mais pas, cette personne, elle est absolument pas spirituelle. Hein. Et pourtant, ça applique les règles un petit peu naturellement. Ouais, non, mais ça existe. Et c'est quelqu'un qui fait du médiéval, justement. Non, mais il est pris. Cherchez pas, mesdames, non, il est pris. C'est un gros nounours, hein, c'est un homme gentil, généreux, travailleur, ouais, c'est le gros nounours, un peu. Ah ouais, il fait partie de l'un des hommes les plus doux, les plus gentils que j'ai jamais rencontrés de ma vie, quoi. Non, mais franchement, c'est... mais il est pas du tout spirituel, hein, mais il applique les règles universelles sans le savoir. Eh ben là, votre modèle à vous, là, choix numéro 1, c'est vraiment ça. Et il y a le côté protecteur, valeureux, courageux, travailleur, ouais. Mais c'est quelqu'un qui ne se souvient pas... Moi, je partirais plutôt sur quelqu'un qui ne se souvient pas de ses rêves au réveil. Et ça peut être une particularité, une synchronicité de plus... pour vous quand vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un alors soit qui adore écrire, soit ou alors qui ne vous laissera jamais sans nouvelles. C'est quelqu'un, alors ouais, ça peut être, non mais ça peut être quelqu'un qui aime lire, qui aime écrire. Il peut y avoir un côté roman historique. Hein. Cette personne, elle aime lire les romans historiques. Elle aime les relations épistolaires aussi. Hein. Enfin voilà, elle peut. Parce qu'il peut y avoir un côté un petit peu à l'ancienne, un petit peu old school. Non mais franchement, un petit peu à l'ancienne. De bien aimer, c'était mieux. Enfin, presque c'était mieux avant. Il drague pas une femme. Moi, de ce que je ressens, alors, il y a un côté très viril, il drague pas une femme, il la courtise.
Vous voyez, au niveau du langage aussi, c'est un peu, voilà, c'est un peu différent. Bon, sauf quand il est en colère ou là il se lâche. Mais ça va être, ça va être des insultes modernes. Mais dans l'absolu, c'est, ça peut être quelqu'un qui aime bien le côté old school, qui peut aimer qui peut aimer l'histoire, qui peut aimer les films en noir et blanc, qui peut aimer, vous voyez, ça, voilà, les anciens films, les vieux films. Les personnalités masculines très très marquées. On n'arrête pas de me montrer comment il s'appelle lui. Ah, figure un peu emblématique, masculine, noir et blanc, qui a joué. Il peut y avoir du Lino Ventura mais c'est lui qui a joué le tatoué avec Louis de Funès. Moi, c'est l'un de mes films anciens préférés, le tatoué. J'avais adoré le tatoué. C'est... Putain, Louis de Funès, je le vois. Est-ce qu'il veut lui découper le dos, là, pour aller récupérer le tatouage? Il a une œuvre d'art tatouée sur le dos. C'est... Putain, il est emblématique, hein, lui. Bon, ça me reviendra ou ça me reviendra pas. Mais de toute façon, tapez les acteurs principaux du film Le Tatoué avec Louis de Funès et vous devriez retrouver. Je sais même plus s'il est en noir et blanc ou s'il est en couleur, ce film. Il me semble qu'il est en noir et blanc. Il me semble. C'est pas Bourvil, hein. Je vous le dis, non, c'est... Ouais, Bon, ça peut être quelqu'un, voilà, qui aime des anciens acteurs, en fait, très virils, mais qui sont passés de l'autre côté depuis un moment. Ça peut être quelqu'un qui aime l'histoire, hein, vraiment. Qui peut aimer, mais qui adore les autres cultures, ça oui. C'est quelqu'un qui peut avoir une belle plume, hein. Enfin, pour qui savoir s'exprimer par écrit, c'est quelque chose d'important. Ça peut être vraiment quelqu'un qui s'est essayé à l'écriture et un peu son talent caché, ça peut être ça. D'avoir une très jolie plume, mais ça peut être quelqu'un qui écrit des poèmes, des romans. Enfin voilà, ça veut pas dire que c'est quelqu'un d'hyper connu, hein. Non, mais là maintenant, il y a carrément moyen d'écrire et de se faire auto-publier. Enfin, d'être à l'auto-édition, c'est pas seulement pour la cartomancie, hein. Il y a des auteurs qui passent par l'auto-édition. Ou par des toutes petites maisons d'édition. Enfin, voilà. Ah ouais, non, mais tous les écrivains ne percent pas, hein. C'est avec l'art, de toute façon, quel qu'il soit. Non, on n'est pas garanti de percer, hein. Ça peut être quelqu'un qui... mais moi, je ressens quelqu'un qui aime écrire, qui aime lire. Vraiment. Qui a l'habitude d'écrire et de lire. Et c'est quelqu'un qui adore s'instruire, et c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui adore voyager, qui va jamais au même endroit. Je ressens quelqu'un qui va jamais au même endroit, qui a vraiment envie de s'enrichir, en fait, hein. Et c'est quelqu'un qui a des valeurs très marquées, en fait, hein. Mais franchement, de chevalerie très marquée. Mais ça peut être la culture samouraï, hein, qui a beaucoup marqué cette personne aussi. D'où le sabre. Parce qu'on m'a montré les épées, mais on m'a montré le sabre aussi. Bon, en termes d'archétype de personnalité, c'est un personnage un peu atypique. Moi, je ne serais pas étonnée que ça pourrait être quelqu'un qui a un look un peu atypique aussi. Une façon de s'habiller, le port de la moustache, enfin, vous voyez, voilà, le port de la barbe ou de la moustache, ou une coiffure un peu particulière. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez atypique. Et c'est quelqu'un qui adore écrire. Lire et écrire. Bon, voilà un peu ce que je peux vous dire sur un peu les archétypes de personnalité, les talents cachés, enfin voilà. Et quand cette personne a fait du boudin, bah il peut y avoir un côté un peu immature parce que cette personne, voilà, elle a fait un peu son boudin quand elle n'obtient pas ce qu'elle désire, mais ça dure jamais longtemps.
Hein, voilà, et ça peut arriver à n'importe qui, enfin voilà, de faire un peu de boudin, voilà, quand on n'est pas content de ce qui se passe. Bon, on va aller voir les circonstances de votre rencontre maintenant. Les montagnes. Alors, je vais pas prendre le mot-clé, mais ça peut être pendant les sports d'hiver que vous allez vous rencontrer ou dans un endroit où il y a des montagnes. On a l'obstacle, la magie de l'univers, c'est le destin qui vous croise les routes, le chemin. Avec au-dessus le voyage, ouais, franchement, il peut y avoir un côté sport d'hiver. Hein. Mais non, mais très honnêtement, vacances d'hiver, sport d'hiver, endroit montagneux. Bon, ça peut être montagne d'hiver, montagne d'été, hein, en pleine randonnée, mais moi, pour moi, c'est le destin qui vous creuse les chemins. Flamme jumelle, vous allez parfaitement vous compléter, il peut y avoir du lien d'âme entre vous. Reine de bâton, vous allez l'attirer de ouf, cette personne. Elle va être très attirée par vous. 5 d'épée, c'est quelqu'un de combatif, hein. C'est quelqu'un qui a déjà perdu des batailles. Ça, oui. Bon, cette personne, elle aime pas perdre. Hein. Bélier, mais déjà, là, avec cette carte-là, Bélier, il aime pas perdre. Il déteste ça. Il déteste ça, le Bélier, de perdre. Mais c'est un genou à terre, j'ai toujours le deuxième pour me relever. Hein. Donc cette personne, elle a eu son lot de pain noir à manger, de galères, de difficultés, de chagrins, mais elle s'est toujours relevée. Hein. Rester par terre est inenvisageable. Hein. Ah ouais, non, c'est vraiment quelqu'un, et c'est quelque chose qu'elle va apprécier chez vous, hein, d'ailleurs. Hein. Si vous, féminine, vous avez ce tempérament, oui, j'ai un genou à terre, mais j'aurai toujours le deuxième pour me relever, je me laisserai jamais par terre, elle va adorer ça. Elle va adorer ça, cette personne. C'est vraiment, ouais. Ouais, elle aime les gens qui sachent se relever, mais parce que je pense qu'elle a vraiment été découvrir le monde et elle a pu aller découvrir un petit peu, mais vraiment des pays du tiers-monde en fait, où la pauvreté, la misère, la maladie est loin un petit peu on va dire, comment dire, des préoccupations des pays développés, quoi. Enfin, vous voyez, voilà, où on peut, mais ne serait-ce qu'en France, on peut être hyper râleur, alors qu'on a énormément de choses et on est beaucoup mieux lotis que dans d'autres pays. Non, mais très honnêtement, et que ce soit la condition féminine, les conditions de travail, que ce soit, bon, il y a tellement pire ailleurs. Hein, non, mais c'est vrai, si on est totalement juste, en effet. Mais après, il y a toujours moyen de s'améliorer. Hein, c'est toujours pareil. Hein, enfin voilà. Hein. Mais il y a vraiment cette idée que cette personne, voilà, rester par terre avec tout ce qu'elle a vu à travers ses voyages, ouais, non, là le fait que vous soyez un peu un combattant, une combattante, alors vous pouvez vous rencontrer dans un club un club de sport, un club d'escrime aussi, hein, c'est possible. Hein, tout à coup, vous allez vous décider à vous mettre à l'escrime ou à un sport de l'âme. Et c'est de l'âme. Ouais, non, mais oui, vos âmes, elles peuvent vibrer pour les lames, en fait. Hein. Vous allez l'attirer, hein. Cette personne, franchement, vous allez l'attirer. Alors, avec les sports d'hiver et puis là, avec le genou à terre, vos destins, ils vont tellement bien vous croiser les chemins que ça peut être cette personne qui va vous percuter en pleine piste de ski, là. Ou inversement, hein, c'est vous qui allez la percuter et vous allez vous rencontrer comme ça. Hein. Ça peut être au milieu des pistes de ski, hein. Franchement, hein, vous faites chuter l'un, l'autre, et puis finalement, vos regards se croisent et vous allez boire un vin chaud. Hein. Non, mais franchement, hein, ça peut être ça. Hein. Ou un thé, ou un café, ce que vous voulez. Hein. La tempérance, ouais, vous allez vous filer les numéros de téléphone un peu comme ça. C'est ouf. Ouais, mais pour moi, c'est sport d'hiver. La rencontre, sport d'hiver, il y a un truc un peu imprévisible qui peut se produire et vous allez vous échanger les numéros de téléphone. Ça peut être accident aussi, hein. La voiture, elle glisse sur une plaque de verglas, faut échanger les coordonnées faut faire le constat, faut échanger les coordonnées, etc., etc. Et vous allez être amené à devoir recommuniquer. Il peut y avoir une notion d'être blessé, soit dans l'accident. Alors, c'est pas dramatique, hein, mais là, avec le 10 d'épée, c'est pas dramatique, mais ça peut être, il y a des conséquences physiques à la chute, enfin voilà, et donc, non, vous allez démarrer comme ça, en fait. Non, mais vous allez vous percuter, en fait. Non, mais franchement, là, ce qui ressort, c'est que c'est pas grave, hein. Attention, hein, il n'y a pas mort d'homme, hein. On n'est pas en train de parler du prochain partenaire amoureux si l'un des deux décède, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Mais ça démarre comme ça, en fait. Ben ouais.
C'est vraiment ça, quoi. Au départ, vous allez pas être douce, hein. Ah bah, la reine de bâton plus la reine d'épée, si jamais il a le malheur d'être en tort, il va en prendre pour son grade, hein. Et franchement, ça va être... Vous allez montrer votre super tempérament, que vous n'êtes pas contente de vous faire emboutir la bagnole, que vous n'êtes pas contente d'être blessée et que ça gâche vos vacances de ski. Non, il y a un truc. Il y a un truc. Moi, pour moi, cette personne, elle est célibataire, vous l'êtes aussi. J'en ai l'impression, pour moi, c'est une combinaison un petit peu de reine de bâton plus reine d'épée, en fait. Hein. C'est-à-dire que, bon, vous allez être intelligente, mais vous allez vous montrer un petit peu froide, un petit peu cinglante dans vos réactions. La reine de bâton, elle s'enflamme. Hein. Et il va se faire appeler Arthur, lui. Hein. Et ce sera pas le roi dans votre bouche. Hein. Non, ce sera pas le roi Arthur, pas tout de suite. Après, il pourra venir tester pour enlever Excalibur du rocher si on veut rester dans la chevalerie. Oui, mais au départ, il va se faire appeler Arthur, il va se faire traiter tous les noms. J'ai l'impression que c'est un petit peu monsieur qui va être en tort là. Soit il va débouler sur la piste, il vous aura pas vu et vous allez vous faire faucher comme un jeu de quilles, soit c'est la bagnole, soit machin, j'en sais rien. Il y a un truc, mais comme il y a de la blessure, qui est pas grave. Encore une fois, non mais vraiment, mais le côté faire tomber, ça demande des efforts pour se relever. Enfin, pour moi, à votre destin, il va tellement bien vous croiser les chemins qu'il va vous percuter, quoi. C'est vraiment, c'est un petit peu ce qui ressort, mais c'est rien de grave. Néanmoins, c'est ce qui vous permettra d'échanger les numéros de téléphone. Bon. Au début, vous allez être fâché, vous allez hurler, mais vous allez l'insulter parce que vous y avez mal. Vous n'aurez pas été encore soigné, ni guéri, ni réparé, là. Que ce soit la voiture ou que ce soit vous. Donc évidemment, ça va hurler un peu, mais après, on voit bien, hein, flamme jumelle. Hein. Vous allez tellement bien vous compléter, là. Ça va finir en histoire d'amour quand même, hein, cette histoire. Hein, donc, pas d'inquiétude. Hein. Voilà ce que je peux un peu vous dire sur votre prochain partenaire amoureux. Bon, alors, on va prendre la petite carte de fin et après on va regarder les signes astrologiques. Alors, le ciel. ouais. Ah bah, le ciel, il a un plan génial là pour vous. Vie et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage, au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter. Je l'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. La réponse est, c'est une évidence. On en parle de cette carte qui est appuyée surtout le voyage, qu'il faut pas avoir peur même si ça démarre par de la percussion. On en parle ou... Non, on n'en parle pas. Bon. Vous avez compris l'idée? Oh, je vous la relis pour le plaisir. Oh, aujourd'hui, là, je peux pas m'en empêcher. Vie et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage. Quand je vous dis que c'est l'univers qui va vous croiser les chemins, qui va vous faire percuter vos chemins. Au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Ah ouais. Il y a des manières plus simples de faire rencontrer les gens là-haut. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter. Je l'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. Et la réponse est, ce sera une évidence. C'est une évidence. Ça restera quand même une évidence. C'est pas la première seconde, mais après. Mais si, il va se passer un truc, même masqué par la colère ou de la douleur. Ou... il va se passer un truc. Alors, c'est quoi les signes astrologiques? La Vierge, bon, ok. Et le Cancer, par 2 fois. Cancer 2 fois. On l'avait vu aussi un petit peu avec votre carte de base. Ça ressort. Donc, Cancer et Vierge pour les signes astrologiques. Bon, merveilleux. Allez, on va aller regarder maintenant. Eh bien, quand va avoir lieu cette rencontre? On va aller voir ça. Elle est marrante, votre guidance. Enfin, moi, derrière ma caméra, tranquille dans mon bureau, elle est rigolote. Non, mais bon, ça reste une belle histoire. On parle d'une véritable histoire d'amour. Alors, pour vous faire la datation, pour savoir quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, eh bien, je vais utiliser le double timing tarot.
C'est pareil, hein, c'est le double tarot que j'ai créé pour les datations, spécialement pour la chaîne. Personne ne l'a réclamé, donc eh bien celui-là, il n'est pas, c'est comme l'autre que j'ai utilisé pour votre précédent tirage là. Pas disponible à la vente. Bon, personne, non mais c'est normal, avec les 22 arcanes majeures, c'est pas un tarot complet, donc c'est un peu normal. Je les ai créés spécialement pour faire les datations sur la chaîne. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre de ce personnage un peu haut en couleur pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre du prochain partenaire amoureux pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Allez, la petite coupe qui va bien et on va aller choisir nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, la force, on aime bien. Bon, celle-ci, elle veut venir, on va prendre pour les semaines. La mort, ah, ça va être fracassant. Hein. Alors, nombre de jours, la force, nombre de semaines, la mort. Ah, et celle-ci qui veut... Les amoureux, eh ben moi, je suis team moi, là, je vous avouerai franchement. Ben ouais, parce que ça rejoint un petit peu cette forme d'évidence. Vraiment, on a cette forme d'évidence qui peut ressortir avec les amoureux. Alors, nombre de jours, la force. Nombre de semaines, la mort. Nombre de mois, les amoureux. Donc, la force, la mort, les amoureux. 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 Donc, combien de jours, semaines ou mois, celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 vont-ils rencontrer leur futur partenaire amoureux? La force, la mort, les amoureux. La force, la mort, les amoureux. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette fameuse rencontre pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? La force, la mort, les amoureux. Allez, voyons voir ça. On compte. Un mois. Moi, je vous l'avais dit, je suis team amoureux. Un mois. C'est pas la première fois que le 1 mois ressort hein, en datation. Hein. Lors du précédent tirage, c'était pareil. Hein. C'était ressorti aussi. Donc là, il va se passer des choses hein, d'ici 1 mois au niveau sentimental. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, choix numéro 1. Moi, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce tirage vous a plu, je vous remercie infiniment et c'est hyper important pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte clairvoyance pour aller découvrir eh bien, qui sera un petit peu, à quoi ressemblera votre prochain partenaire amoureux. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit la sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, ça reste un tirage qui est général, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, encore une fois, et je tiens à le préciser, à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier. Alors, comment j'ai goupillé un petit peu le tirage? Eh bien, en plusieurs lignes. Alors, ces 3 cartes ici seront les cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter de la datation pour savoir quand vous allez rencontrer cette personne. Je pars sur une rencontre, mais il se peut que pendant le tirage, vous reconnaissiez quelqu'un. Bon, bah à ce moment-là, la datation, bien évidemment, il faudra l'adapter. Quand est-ce que va véritablement démarrer l'histoire d'amour? Quand est-ce que cette personne va se positionner vis-à-vis de moi? Vous voyez? Bon voilà, si vous connaissez déjà cette personne, la datation, vous l'adaptez. Moi, je pars sur une rencontre. Ok, voilà. Alors, ces 3 cartes ici, elles sont un petit peu particulières, elles sont un petit peu différentes par rapport à d'habitude. Là, cette carte ici, ça peut être une carte conseil. On peut recevoir des conseils de la part des guides, ça peut être une carte qui va venir appuyer le tirage ou venir nous donner des éléments en plus. Il n'y en a qu'une en fait, qui aura un peu l'un de ces 3 rôles-là. Là, ici, j'ai rajouté des signes astrologiques. Donc, voilà, qui pourront être un petit peu, qui vont venir appuyer et vous donner des éléments en plus quant à cette personne. D'accord? Donc, 2 cartes de signes astrologiques, ça peut être le vôtre, qui va venir vous confirmer, bon bah oui, c'est bel et bien ce tirage qui est fait pour moi, ou celui de cette personne que vous allez rencontrer ou reconnaître, ok?
Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Je vais travailler en 2 lignes, exactement. Alors, la première ligne va représenter les archétypes de personnalité et de caractère de cette personne. Ok? On peut avoir également des éléments sur sa situation sentimentale, mais moi, j'ai plutôt axé, j'ai demandé au guide qui donne des archétypes de caractère et de personnalité. D'accord? Aussi bien qualité, défaut, talent caché... voilà, voilà, quel est son caractère, un petit peu à cette personne. La ligne numéro 2, il y a de la surprise parce que là, je vais utiliser pour la première fois sur la chaîne de l'œil qui voit tout, le dernier né de l'anneau, le tarot rigolo de l'anneau. Vous avez les liens directs d'achat de ce nouveau tarot sous cette vidéo, je vais les rajouter. Disponible comme le reste de mes tarots, dans ce format-là. Donc ça, c'est le grand format, hein. C'est le format un peu jumbo, en fait. Hein. C'est les cartes, voilà, c'est le grand format. C'est du 9 par 13, environ. C'est du 9,8 par 12,7, exactement. Donc, voilà. C'est quasiment, c'est quasiment du 10 par 13. Il est disponible donc dans ce format-là, centimètre, hein. Avec boîte ou sans boîte, et en format pocket, où c'est un format poker. Donc 6,3 par 8,8. Et forcément avec une boîte, et c'est le format le plus économique. Vous avez les liens directs d'achat sous cette vidéo, il vous suffit pour le retrouver de cliquer sur plus ou afficher plus. Cette seconde ligne donc va représenter les circonstances de votre rencontre, d'accord, mais plutôt en termes de lieu, comment ça va se passer, enfin voilà, c'est plutôt ça, les circonstances de votre rencontre. Tac. Ensuite on ira voir la carte de fin et les signes astrologiques, et après on ira faire la datation pour savoir bien quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, ce prochain partenaire amoureux. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça aussi vous adaptez. Ok, on est parti, choix numéro 2, on va aller voir déjà tout de suite de quel bois elle se chauffe cette personne. On va aller voir ça, on va aller voir son caractère. Alors, oula, alors pour l'instant vous ne risquez pas de le croiser. Alors ça peut être quelqu'un qui est soit hypersensible ou qui peut avoir des tendances dépressives, c'est possible, ou qui a fait une lourde dépression, qui a eu beaucoup de mal à s'en sortir. En termes de signe astrologique, nous avons le Scorpion et le Capricorne. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être un peu casanier, hein, c'est possible, mais qui peut être sujet... Ouais, non, mais c'est bon, elle s'en est sortie de sa dépression. C'est quelqu'un qui a envie de mordre la vie à pleines dents. C'est quelqu'un, alors ça, dans les archétypes un petit peu, ça peut être quelqu'un qui a eu un passage vraiment très avide, genre agoraphobie, dépression, un vrai trouble en fait. Hein. Non mais franchement, hein, qui a eu une période un peu délicate, un peu à vraiment s'isoler, à déprimer. Mais c'est quelqu'un qui s'en est sorti. Et là maintenant, c'est quelqu'un qui a envie d'expérimenter tout plein de nouvelles choses, côté assez aventurier. Curieux, qui aime sa liberté, qui a repris sa liberté. Pour moi, c'est quelqu'un de célibataire et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Ça peut être quelqu'un qui aime, par exemple, les activités à sensation, soit à l'élastique, deltaplane, parapente, vous voyez, voilà, les activités un peu comme ça, un peu escalade. Non mais voilà, ça peut être un grimpeur, ça peut être escalade, ça peut être... Ouais, ça peut être un peu des activités comme ça, soit qui aime partir en bivouac juste avec son sac à dos, enfin aller dormir en plein milieu de la nature, aller regarder les étoiles, enfin voilà, mais ça peut être quelqu'un également, ouais, parce que il est en haut de la montagne, là il est prêt à faire le grand saut, et on a l'aigle, donc ça peut être quelqu'un, ouais non mais vraiment, qui a pas le vertige, ou qui aime les sports un peu ascensionnels comme ça, vous voyez. Ça peut être vraiment le saut à l'élastique, comme ça peut être deltaplane, parapente, enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être le parachute ascensionnel aussi, hein. C'est pas forcément montagne, hein, ça peut être à la mer, enfin voilà, ouais, non, mais franchement, c'est des activités, tout ce qui lui donne de l'adrénaline. C'est quelqu'un qui adore être sous adrénaline en fait, vraiment, qui aime bien les sensations fortes. Alors ça peut être quelqu'un qui aime bien aussi les manèges à sensation. Et là maintenant, mais les parcs d'attractions, c'est plus du tout fait uniquement pour les enfants. Mais non, là maintenant, c'est même... ah bah non, on y va en famille, il y a même des manèges où les gosses, ils n'ont pas le droit d'y aller, ils sont pas assez grands, quoi. Donc ça peut être quelqu'un qui aime les sensations fortes, qui est...
Ouais, qui a pu être bloqué hein, à cause d'une maladie, qui a pu être bloqué à cause d'une blessure, et que là maintenant que cette personne elle s'en est sortie, elle a envie de croquer la vie à pleines dents, elle a envie de vivre et elle a envie de ressentir. Hein. Non mais franchement, c'est quelqu'un qui a envie de vivre et de mordre la vie à pleines dents. Donc assez aventurier, franchement. C'est quelqu'un qui déteste la routine, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Ouais, qui aime pas trop la routine, qui aime pas trop, alors on va être très honnête, qui peut être instable au niveau un petit peu professionnel, qui aime bien changer de job. Mais pourquoi pas? Mais après tout, pourquoi pas? Mais qui aime pas être enchaîné, ouais, non, donc du coup, parce que cette personne elle aime bien le côté de pouvoir être libre et donc du coup, ça veut pas dire qu'elle travaille pas, hein, mais elle aime bien savoir qu'elle peut s'arrêter quand elle veut, qu'elle peut changer de job. Franchement. Donc ça peut être un intérimaire, ça peut être quelqu'un qui cumule les CDD mais dans des diverses boîtes, enfin voilà. C'est quelqu'un qui a pas envie de s'ennuyer. Et il peut y avoir un côté très touche à tout, très curieux, très touche à tout, mais aussi très ouvert d'esprit, hein, du coup, hein, vraiment, qui s'adapte, hein, qui s'adapte. Un veuf, une veuve. Ouais, mais c'était pour ça aussi que cette personne elle a fait une dépression. Il ou elle a pu perdre un être cher. Qui l'a vraiment mis en dépression. Et puis, je sais pas, il y a eu un électrochoc, cette personne a décidé de se décrocher de ce chagrin, de cette dépression, de cette agoraphobie, de cette déprime, de ce deuil, pour aller de nouveau croquer la vie à pleines dents. Mais ça peut être un divorce qui a été extrêmement douloureux pour cette personne, comme un veuvage, hein. Voilà, hein, vraiment, vraiment. Dans cette prise de risque, un petit peu dans ce besoin d'adrénaline, il y avait un côté, j'avais envie de flirter avec la mort. Hein. Si on a quelqu'un qui est veuf, ouais, cette personne, plutôt que de déprimer dans sa grotte, on va dire, dans sa maison, ça a été, oh, on va aller faire des trucs et des machins, et puis si la mort me fauche, j'irai rejoindre mon compagnon, ma compagne. Il y a pu y avoir un passage un peu comme ça. Hein. Non mais franchement, là maintenant, moi, je ressens un goût de vivre. Hein. On n'aurait pas le fou en positif si c'était pas un goût de vivre. Non, son idée de flirter avec la mort, c'est bon, c'est passé. C'est parce que elle a découvert en fait qu'elle adorait ça. Non mais franchement, que finalement elle aime bien ce côté sensationnel. Mais c'est plus dans une idée de flirter avec la mort. C'est plus ça, mais ça l'a été. À un moment donné, ça l'a été. Très honnêtement, et ça va être, ça va être une synchronicité de plus pour vous. L'héroïne, la lassitude. Ouais, son monde s'est écroulé à ce décès. Mais là, maintenant, elle a envie de croquer la vie à pleines dents. Il y a pu y avoir un décès un peu tragique, un peu soudain, un peu... cette personne qui a vécu, ça peut être, par exemple, d'avoir perdu son épouse lors d'un accident tragique de voiture. Par exemple, qui a perdu toute sa famille, c'est le seul survivant. Ça arrive tous les jours. Non mais franchement, ne serait-ce qu'en France, alors au niveau mondial, j'ose même pas imaginer, mais ça arrive tous les jours. Et des fois, il n'y a pas du tout de survivants, et des fois, il y a qu'un seul, il peut y avoir que le conducteur qui s'en sort, il peut y avoir qu'un passager, enfin voilà, et c'est traumatisant comme c'est pas permis, quoi. Et non mais vraiment. Mais là maintenant, avec cette personne, elle a triomphé de tout ça, elle a décidé vraiment de profiter de la vie, parce que elle l'a vu juste à côté d'elle, hein, la mort. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu des pertes d'une manière tragique. Mais vraiment tragique. Des accidents, ça peut être accident ménager, ça peut être accident de voiture, ça peut être d'avoir perdu son épouse, comme je vous dis, son épouse dans ces circonstances-là. Vraiment, hein, ou des maladies fulgurantes, ou enfin, il y a eu un truc, hein, il y a eu un truc qui l'a laissé totalement seul. Hein. Là, c'est Rémi sans famille, là. Non, mais il y a un côté Rémi sans famille, il a perdu toute sa famille, il n'y a plus personne. Il est seul, le fou, il est seul de toute façon. Ça peut être quelqu'un qui est accompagné de son animal de compagnie, alors ça peut être un chien, ça peut être un chat, et qui peut emmener un peu partout dans ses périples. Hein. Bah oui, et pourquoi pas? Un chien un peu passe-partout qui peut assez petit. Ouais, moi je vois. Ouais, ça peut. C'est pas du très très gros chien. Ça fait 20 kilos. De ce qu'on est en train de me montrer dans les différents modèles là, ça fait 20 kilos maximum. Mais grand max, hein. Grand max. Plutôt du petit chien qui l'accompagne un petit peu partout.
dans tous ses périples, dans tous ses voyages. Ça peut être quelqu'un qui aime marcher, qui aime bivouaquer, qui aime, enfin voilà, mais qui aime aussi un petit peu croquer la vie à pleines dents, et au plus il y a de sensations, au mieux cette personne elle se porte. Ça veut pas dire que c'est une personne âgée, hein. Mais non, parce que cette personne elle a pu très bien perdre son époux, son épouse, ou sa famille en étant assez jeune, moins de 40 ans, et que là, bah, cette personne, elle sorte de cette idée, je vais savourer la vie à pleines dents, parce que la vie, elle est vraiment trop courte, hein. Ça j'ai bien vu, hein. Mais comme une idée, je vais prendre ma revanche, hein. Je n'ai pas uniquement ma vie à vivre, j'ai celle de celles et ceux qui ne sont plus là. Je vais vivre pour eux, et je vais faire tout ce qu'ils auraient pu faire, et qui n'en ont pas eu l'occasion. Il y a quelqu'un qui est revanchard, là. Mais on a quelqu'un qui se laissera pas, mais très honnêtement, qui se laissera pas emmerder ni par un patron ou machin, parce que non, ça a trop vu la mort de près, et ça a conscience un petit peu de l'importance des choses de la vie, quoi. C'est non, c'est quelqu'un qui se laissera pas emmerder, mais par qui que ce soit. Ça, par contre, ouais, dès qu'on va essayer c'est pas quelqu'un qu'on attache, c'est pas quelqu'un qu'on menotte, c'est pas quelqu'un qu'on oblige à, enfin voilà, et il y a un tempérament très revanchard, mais que personnellement et par rapport aux énergies qui me traversent, j'arrive à comprendre, parce que il y a eu du décès tragique dans la vie de cette personne, vraiment. Il y a eu des pertes tragiques. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, la cassure, la perte. Ouais, non, et cette personne, il y a un changement de partenaire de vie, mais c'est contre sa volonté, parce que la mort ne s'en serait pas mêlée. Cette personne, elle avait construit sa famille, quoi. Ou avait retrouvé son compagnon, sa compagne de route. Vous voyez? Sans mauvais jeu de mots de ma part. Sa partenaire de vie, sa partenaire de vie, on va plutôt l'exprimer de cette manière. Donc, mais elle s'est redressée, elle s'est relevée. Elle a eu un vrai passage à vide, hein. Plus le goût de vivre, plus rien. Non, mais il y a pu y avoir des tentatives de suicide à la con. Ouais, non, mais franchement. Ou en tout cas, et puis après ça a été, non, ouais, j'ai pas envie de enfin voilà, j'ai pas envie de faire ça d'une manière classique, donc je vais aller flirter avec la mort. Ouais, il y a un truc, elle a vécu des choses assez costauds, hein, qu'elle exprimera pas forcément, hein. Elle dira pas tout, hein. Elle en parle pas à la terre, enfin, les proches sont informés, hein, de ce qu'il ou elle a vécu. Ça oui, mais elle cache ses blessures, hein. C'est quelqu'un qui va cacher ses blessures, et c'est quelqu'un que quand vous allez rencontrer, mais vous serez à des années-lumière d'imaginer ce qu'elle a vécu. Elle vous en parlera, elle finira par vous en parler, mais vous serez à des années-lumière de savoir ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle, là maintenant, on vit au jour le jour, ça peut s'arrêter demain, et on profite de chaque instant. Voilà. Elle aime pas en parler, hein. Elle aime pas parler des tragédies qu'il y a eu dans sa vie, hein. Donc vous le saurez pas tout de suite. Elle finira par vous le dire, mais elle vous le dira pas tout de suite. Parce qu'elle aime pas en parler. Là maintenant, ouais. Ouais, mais c'est quelqu'un... ouais. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre sa revanche. Ouais, c'est quelqu'un qui a décidé de vivre, mais c'est quelqu'un qui a décidé de faire tout comme ça lui tout comme ça lui plaît. Ouais, je vous dis, il y a eu des drames dans sa vie. Il y a vraiment eu des drames dans sa vie, à cette personne. Vraiment. Vous avez choisi la carte de la clairvoyance, peut-être que vous aimez vous projeter, préparer l'avenir. Cette personne, elle, c'est au jour le jour. Donc vous allez peut-être lui apporter un petit peu de prévoyance, parce qu'il faut quand même se montrer un petit peu prévoyant, quand même. Pas trop non plus. Et cette personne va vous apporter un peu de ce grain de folie ouais, mais tout peut se décider sans rien préparer. Et se laisser surprendre par l'aventure, un petit peu. Ouais, en effet, vous allez peut-être réussir à vous compléter. Bon, bah écoutez, on va regarder un petit peu dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer maintenant tous les deux. La lune, ce sera très beaucoup d'émotions.
Mais une fois que cette personne va faire tomber le masque, qu'elle va vous raconter sa vie, vous allez être... vous allez être... ouais, c'est beaucoup d'émotions. On choisit sa famille. Je vous dis qu'il y a un truc avec ça. Cette personne a perdu sa famille dans des circonstances dramatiques. Vraiment. Vraiment. Alors, pour l'instant, on serait plutôt à une saison. Ça peut être au creux de l'hiver. On a le bonhomme de neige. Là, on me montre plutôt la suite quand cette personne elle va faire tomber les masques et ce qu'elle a vécu. Et ça va vous susciter de l'émotion. On va voir la suite. Hein. Le blocage. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Sa dépression. Enfin, ouais, non, mais vraiment. Elle en a des trucs à vous raconter. Hein. Parce qu'elle a un sacré vécu derrière elle. Hein, et qui n'a pas été simple. Hein. Émotionnellement, qui n'a pas été simple. Hein. Vraiment. Hein. Pour l'instant, j'ai pas tellement... On a un peu la suite. 9 de denier. Elle est seule, elle est indépendante, elle a parfait sa vie. Non, mais ça, c'est sûr. Et c'est pas parce qu'elle enchaîne les CDI, c'est l'inverse. L'intérim, des missions d'intérim ou des CDD qu'elle s'en sort pas financièrement. Si, elle s'en sort. Si, elle s'en sort. Puis elle est débrouillarde en plus. Je ressens quelqu'un qui est hyper débrouillard. L'empereur! Ouais. Parce qu'il peut y avoir un côté un peu folle dingue comme ça que... un peu casse-cou, on va dire que non, mais cette personne elle est stable. Elle peut bénéficier aussi de davantage, on va dire d'avantages financiers qui lui viennent de sa famille, hein, c'est possible. Hein. C'est possible hein, qu'elle est née dans une famille où il y avait de l'argent. Ça veut pas dire riche comme Crésus, mais voilà. Non, mais financièrement elle est stable. Hein. Financièrement elle est stable. Elle était partie pour vivre une vie assez classique, hein, mais dans ses choix de vie, là, parapente, tous ces sports un petit peu comme ça, très ascensionnels, très machin, non mais ça demande des moyens, quoi. Non mais ça demande de l'argent, et l'argent, elle l'a. Ça peut être sport de vitesse aussi, enfin vous voyez, ça peut être course automobile, ça peut être... Mais je ressens qu'il y a un truc avec la notion d'être lâché dans le vide quand même. Non mais franchement, d'être dans les airs. Cette personne, elle adore être dans les airs. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans le domaine professionnel que vous allez vous rencontrer. Mais comme elle n'arrête pas de changer de boulot, du coup, ouais, vous pouvez la rencontrer dans le domaine professionnel, c'est possible. 10 de denier, vous allez vraiment construire ensemble. Hein. Vous allez être sa nouvelle famille, vous allez lui apporter la stabilité, vous allez vraiment construire ensemble. C'est cette personne qui va vous choisir, c'est cette personne qui va vous repérer. C'est l'empereur, hein. C'est pas n'importe qui l'empereur, hein. C'est les quatre rois réunis, c'est le masculin sacré incarné dans la matière, c'est quelqu'un qui est prêt, et c'est quelqu'un qui est prêt à refaire sa vie, hein. Malgré les pertes tragiques qu'il a subies. Non, et là, vraiment, vous allez représenter... Elle va bloquer au départ, parce qu'elle va avoir peur de revivre la même chose aussi. Hein. Attention, hein. Ouais, elle va avoir peur qu'il vous arrive malheur. Sa plus grande psychose, c'est que ce sera qu'il vous arrive quelque chose. Ce sera très abondant, c'est quelqu'un de généreux. Moi, il y a beaucoup de deniers. Le denier, c'est le travail. Pour moi, c'est dans un contexte professionnel que vous rencontrez. Et vous allez lui taper dans l'œil. Elle attendra d'être plus privée avec vous avant de s'étaler sur sa vie, hein, très honnêtement. Ouais. Mais elle finira par vous dire ce qu'elle a vécu. Oh, c'est que des deniers, c'est un truc de dingue. Hein. Pourtant, mon jeu, il est bien mélangé. Hein. C'est une rencontre professionnelle. Vous allez lui taper dans l'œil. On parle du partenaire de vie, vous allez construire ensemble. Au départ, elle va se bloquer, voilà, elle va pas tout vous dire. Après, elle va vous expliquer un petit peu son vécu. Va falloir vous montrer patient. Hein. Les deniers, en plus, ouais, va falloir vous montrer patient hein, avec cette personne. Hein. Patiente. Hein. Parce que vous allez lui plaire, oui. Elle va ressentir le potentiel entre vous, oui. Que vous représentez la possibilité de reconstruire une famille, oui. Mais elle a perdu la sienne de famille. Elle va avoir peur que ça se reproduise. Non, non mais franchement. Elle va avoir peur que ça se reproduise. Non.
Elle va pas avoir peur pour sa vie à lui ou à elle. Non, elle va avoir peur pour la vôtre. Et si jamais vous avez déjà des enfants, par exemple, bah pour vos enfants. Non, mais franchement, ouais, ça va demander un peu de temps avant que ça se construise vraiment, cette histoire. Mais vous allez lui taper dans l'œil quand même tout de suite. Vous allez lui plaire tout de suite. Elle va être attirée tout de suite. Mais pour moi, la rencontre, c'est au niveau professionnel. Et j'en suis pas étonnée. C'est cette personne qui va soit remplacer quelqu'un dans votre boîte ou faire un remplacement dans une dans des collaborateurs, enfin une autre boîte avec laquelle vous bossez, des sous-traitants, enfin ouais, vous voyez, il y a un truc, il y a un truc. Vous rencontrez dans le domaine professionnel. C'est ouais. Mais pour moi, pour quelque chose de sérieux quand même, hein, franchement, ouais. Pour quelque chose de sérieux, mais il va falloir savoir se montrer patient avec cette personne, patiente. Bon, voyons un peu ce qu'ils peuvent rajouter là. Vénus rétrograde, M maintenant. Ouh, c'est quand même assez proche, hein, cette histoire. Hein. Ouais. Cette personne, qu'elle en ait conscience ou non, elle va avoir l'aval du défunt. De son défunt conjoint, défunte conjointe. C'est l'heure. Le défunt, sa défunte famille n'a pas envie qu'il ou elle reste seul sur Terre, quoi. C'est un truc de dingue. Vénus rétrograde. Pour que j'observe ce qui se joue en moi avec la conscience de mon âme. Dans la douceur de ce retour à moi, je demande à l'amour ce qu'il ferait maintenant à ma place pour que la magie opère. Elle va vous faire poser beaucoup de questions, cette personne, parce qu'elle va se montrer très introvertie sur tout ce qu'elle a vécu. La réponse est crois en l'amour pour le rendre possible. C'est ce qu'elle va devoir faire, cette personne. Elle va devoir y croire à nouveau. Mais vous êtes la bonne personne pour la faire, pour lui faire croire à nouveau qu'il peut y avoir encore du bonheur et qu'elle finira pas seule. Voyons voir les 2 signes astrologiques pour vous. Choix numéro 2, Sagittaire et Balance. Pour les 2 signes astrologiques. Ça peut être le vôtre, ça peut être l'ascendant, ça peut être le signe lunaire, mais ça peut être l'un des 2 signes astrologiques de cette personne, son ascendant, son signe lunaire, enfin voilà, d'accord. Bon, je ramasse mes cartes, restez bien avec moi, puisque là maintenant on va aller faire la datation, on va aller voir quand exactement allez-vous vous rencontrer, là, tous les deux, on va aller voir ça. Je pars sur une rencontre, hein. Si vous avez reconnu quelqu'un, du coup, vous pouvez pour la datation, poser une autre question. Quand est-ce que cette personne va m'avouer être attirée par moi? Quand est-ce qu'on va être vraiment en couple? Ça, vous adaptez. Vous pouvez rajouter la question que vous voulez à la datation. Ok? Moi, je pars sur une rencontre. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le double timing tarot, qui est un double tarot des 22 arcanes majeures que j'ai créé, spécialement pour la chaîne, justement pour faire les datations. Personne ne me l'a réclamé, donc il n'est pas disponible à la vente. En même temps, c'est pas un tarot complet. C'est 2 fois les 22 arcanes majeures. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours? Semaine ou mois va avoir lieu la rencontre du prochain partenaire amoureux pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Dans combien de jours, semaine ou mois va avoir lieu cette prochaine rencontre du prochain partenaire amoureux? Combien de jours, semaine ou mois va avoir lieu la prochaine rencontre? Tac. La petite coupe qui va bien et on va aller choisir nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, le pape. Pour le nombre de semaines, le diable, qui peut représenter une forme d'attraction, mais d'excessivité aussi, de quelque chose qui est assez excessif dans sa manière de vivre et dans sa manière de prendre des risques. On n'oublie pas, c'est quelqu'un qui est assez casse-cou. Pour le nombre de mois, celle-ci. La mort, non mais vraiment, elle fait tous les excès parce que non mais elle a eu ce côté-là hein, de toute façon. Hein. Elle était engagée, elle était heureuse en famille. Il y a eu la mort qui est venue faucher. Et est-ce qu'il n'y a pas eu accident de la route et que en face c'était alcoolisé comme c'est pas permis et que ça non mais ça arrive, mais ça, malheureusement ça arrive tous les jours quoi. Que la personne qui était alcoolisée n'a rien eu, mais que ça a fauché toute une famille et que il ou elle est le seul survivant de l'histoire, là, enfin, non, mais
plus le conducteur qui était enivré. Non mais il y a un truc, hein. Je vous dis, il y a eu de la mort violente. Il y a eu de la mort violente. Il y a eu la fin d'un bonheur à cause d'accidents tragiques et une mort violente. Je le piffe depuis le départ. Alors, pour le nombre de jours, donc, le pape, nombre de semaines, le diable, nombre de mois, la mort. Donc, le pape, le diable, la mort. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre de prochains partenaires amoureux pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Le pape, le diable, la mort. Le pape, le diable, la mort. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre? Le pape, le diable, la mort. Allez, la coupe qui va bien. Le pape, le diable, la mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. C'est très proche. 7 jours. Ça va prendre avec des pincettes. Hein. Je vous le rappelle que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Hein. C'est vraiment... voilà. Mais pour vous, ce serait imminent. C'est très proche. Très très proche pour vous, choix numéro 2. Ça ne veut pas dire que l'histoire d'amour va démarrer, c'est la rencontre. Hein, okay, dans d'autres cas, hein, comme je vous l'avais dit, tout dépend des questions que vous avez posées, de la question que vous avez mis à la place de cette date de rencontre. 7 jours pour vous, choix numéro 2. Bon, bah choix numéro 2, moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Show numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte de la joie pour aller découvrir ce joli couple de mariés, pour aller découvrir à quoi ressemblera votre prochain partenaire amoureux. C'est ce qu'on va aller voir, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, aucune importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui, comme d'habitude, est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste, vous le laissez totalement de côté. Et, à moins que je ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces cartes ici de fin, alors j'en ai rajouté une petite, en fait. Mais non, mais j'ai fait différemment. Vont clôturer la partie cartomancier. Restez bien avec moi parce que je vais rajouter une datation pour savoir quand vous allez rencontrer cette personne. Je pars sur une rencontre. Il se peut que vous reconnaissiez quelqu'un. Bon, à ce moment-là, la datation vous adapterez. Hein, vous pourrez vous poser une autre question. Et puis du coup, la datation vous donnera quand exactement cette personne, soit elle passera à l'action, soit elle vous écrira, soit elle reprendra contact, soit elle passera la seconde avec vous, quand est-ce qu'elle va vous proposer un date. Bon, ça vous adapterez si vous reconnaissez quelqu'un dans ce tirage. Moi, je pars sur une rencontre, ok. Donc la datation, vous pourrez adapter si ça vous est nécessaire, en fait. Alors, ces 3 cartes ici. Cette carte ici, ce sera la carte un peu conseil de fin qui peut apporter des éléments en plus, des conseils de la part des guides ou qui va venir appuyer le tirage. Et ces 2 cartes-là, c'est 2 signes astrologiques, hein, d'accord, qui pourront être des indications de plus par rapport à cette personne. Mais qui peuvent venir vous confirmer, ah bah ouais, c'était bel et bien mon tirage parce que y a le vôtre de signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, ok. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter, un petit peu les caractéristiques, le caractère, la personnalité, les archétypes de personnalité de cette personne. Ok, on va voir un petit peu de quel bois elle se chauffe. Quel est un petit peu son caractère? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle déteste? Quelles sont ses qualités, ses défauts, ses talents cachés, enfin voilà, c'est un petit peu ces archétypes de personnalité. Ou de vécu aussi, hein. On a eu le cas pour le choix 2. Ok. Tac. Voilà. Donc les archétypes, un petit peu de caractère, de personnalité. Il va falloir que je décale un peu. Je suis trop à gauche là. Bon, on prend le temps ici.
On prend le temps. Voilà, ce sera mieux. Ensuite, la seconde ligne, alors il y a de la petite surprise parce que je vais utiliser mon dernier tarot. Le tarot rigolo de l'anneau, vous avez les liens directs d'achat sous cette vidéo. Dans ce format-là, c'est le grand format ça, hein, d'accord, avec boîte ou sans boîte. Il est également disponible comme le reste de mes tarots en format pocket, forcément avec une boîte. Forcément, et c'est le format le plus économique. Ok, c'est le moins cher. C'est le moins cher des trois options, mais c'est forcément avec une boîte. Moi, je vous conseille de prendre le format, mais très honnêtement, moi, je vous conseille de prendre le format pocket. Mais néanmoins, moi, comme j'utilise les grandes cartes, eh bien, j'estime que si les gens ils veulent l'avoir aussi en grand format, bah, du coup, je l'ai mis, voilà, je l'ai mis en grand format. Mais là, tous ceux et toutes celles qui ont fait l'acquisition d'un de mes tarots, voire même de plusieurs, et vous êtes certains à tous les avoir quasiment, ouais, non, mais franchement. De faire le combo gagnant quand j'ai sorti le détective tarot et le tarot de mes rêves, il y avait des combos gagnants où les gens ils prenaient les deux, vous les preniez en format pocket, mais vous avez raison, c'est le moins cher. Non mais franchement, et c'est forcément avec la boîte. Non mais ça se comprend, hein. Non et bon, mais mine de rien, c'est aussi disponible dans ce format-là avec boîte ou sans boîte. Donc vous avez les liens, je rajoute les liens directs d'achat sous cette vidéo. Alors la seconde ligne, on va aller voir les circonstances de votre rencontre. Alors plutôt le lieu, enfin voilà, hein, d'accord, c'est plutôt dans ce sens-là, les circonstances de votre rencontre. Comment vous allez vous rencontrer tous les deux? Par internet, hein, c'est le destin qui vous croise les chemins, au travail, l'âme d'un ami, une festivité, un anniversaire, vous voyez, voilà. On va voir un petit peu dans quelles sont les circonstances de votre rencontre. Comment vous allez vous rencontrer là, tous les deux? Tac, tac. Yep. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 3, et on va aller découvrir déjà, eh bien, de quel bois elle se chauffe, de quoi elle est faite, là, cette personne. De quel trait de caractère. Voyons voir. Alors, oula, messe noire, génial. Ouais, mais ça peut être du passeur d'âme. Ça peut être quelqu'un de très spirituel et qui lutte justement contre ces énergies-là. On va voir la suite avant de se paniquer. Parce que on peut être très attiré par le diable. Hein. Le diable, il n'arrive pas avec des cornes tout rouges et compagnie. Hein. Ah bah non, il est très attractif. Hein. Ah bah pour faire succomber, il se pointe pas avec des pustules. Hein. C'est une évidence. Hein. On va voir. Donc en termes de signe astrologique, on a le Scorpion et le Sagittaire. Le fou en négatif, qui veut rien savoir, qui veut rien entendre. Ou le... Alors ça peut être quelqu'un qui s'attire des âmes errantes, c'est un passeur d'âme qui s'ignore, qui veut rien entendre parce que non, ça n'existe pas, c'est des conneries, sauf qu'il s'attire à lui tout ce qui traîne, quoi, tout ce qui traîne par terre. Merveilleux. Ouais, ça peut être quelqu'un qui a des pensées sombres, enfin non mais vraiment. Moi, ça me fait sérieusement penser à un passeur d'âme qui s'ignore, sauf que bah, qui dit passeur d'âme dit son rôle, c'est justement de les basculer de l'autre côté, de les aider à passer, et cette personne, elle passe sa vie à avoir des ombres, à se faire peur, il peut y avoir des manifestations un peu bizarres à son domicile, ou dès qu'il est un peu... ouais, non mais franchement, parce que les âmes essayent d'attirer son attention, parce qu'il est passeur d'âme, il ou elle est passeur d'âme, et il ou elle ne veut rien savoir, ne veut rien entendre, ne veut rien voir, et ils entendent quand même, il en kikine quand même, mais ben non, pour lui c'est uniquement de l'ordre de la psychiatrie. Mais écoute, si tu veux, hein. Aïe, 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 ça peut être quelqu'un qui va voir le médecin et qui du coup l'assomme avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, des machins pour essayer de calmer tout ça. L'ami sincère, ouais, bah vous allez être là pour aller venir lui éclairer sa lanterne. Ouais. Vous êtes dans la lumière, cette personne elle est dans l'ombre, hein, c'est pas compliqué.
Non, mais franchement, hein, vous avez plus de connaissances que lui qui est là. Ben oui, vous allez lui tendre la main. Au départ, vous allez être amis. Alors, c'est un ami loyal et fidèle, hein, par contre. C'est un ou une amie, enfin, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. En amitié. C'est une valeur sûre, hein. Non, mais franchement, c'est une valeur sûre. Mais pour moi, vous allez arriver pour lui tendre la main, quoi. Pour lui venir lui apporter d'autres solutions, hein. Et ça va pas être une mince affaire, parce que pour cette personne, c'est son cerveau qui déraille, quoi. C'est pas paranormal, ça n'existe pas. Bon, rien de ça, on voit bien, hein. Juste derrière toi, il y a la messe noire. Mais bon, t'as raison, ça n'existe pas. T'entends pas des trucs bizarres, tu vois pas des trucs bizarres, tu vois pas à quel point c'est glauque. Mais oui, non, mais non, c'est juste une manifestation de ton cerveau. Bah oui, bien sûr. Oui. Bah, je t'emmène en combat du dark, tu vois, si c'est que le cerveau. Face à un vrai démon, tu vas voir à quel point c'est uniquement le cerveau. Ouais. Les psys sont pas inutiles, hein. Mais moi, je pense que des fois, ils font des grosses conneries aussi, quoi. Je suis désolée, hein, mais ça dépasse totalement leur domaine de compétence, et comme c'est pas scientifique, c'est pas expliqué, du coup, ça n'existe pas, quoi. Ouais. Vous n'arrivez pas à l'expliquer par des mots scientifiques. C'est quand même pas bien la même chose. Vous n'êtes pas au courant de tout, vous n'avez pas encore tout découvert, et vous n'avez pas encore des solutions à tout. C'est quand même... voilà. Mais d'aller prétexter ça n'existe pas, ça me... Bah, résultat des comptes, on se retrouve avec des passeurs d'âme qui se pensent fous, quoi. Alors qu'en fait, ils n'honorent juste pas qui ils sont réellement. Ouais. Et c'est courant. Ah, putain. Je suis pas anti-médecine, hein. Je l'ai jamais été. Je ne suis pas anti-psy, je les ai même utilisés. J'ai même été faire des thérapies. Donc je suis pas contre eux. Mais je pense que ils sont limités. Voilà, je suis désolée, mais ils ont pas réponse à tout, quoi. Ils n'ont pas réponse à tout. Et il y a des trucs où c'est plus de leur domaine de compétence. Et qu'on pourrait bosser main dans la main, bah ça... Alors, au niveau de la médecine, les grands boulets, enfin les services des grands boulets, ils commencent enfin à faire appel à des coupeurs de feu. Ils l'expliquent pas. Ah, ouais, mais ça marche. Donc du coup, bah, comme c'est des grandes souffrances, eh ben on s'en passe pas. Bah c'est merveilleux. Voilà, avant de réussir à l'expliquer, tant que ça marche, bah, autant l'utiliser. On a du passeur d'âme qui s'ignore, mais qui peut d'ailleurs, qui a peut-être même pas été faire une thérapie, hein, qui a pas envie de se retrouver dans un asile, qui a pas de, enfin voilà, hein, donc du coup qui en a même parlé à personne. Mais c'est du passeur d'âme qui s'ignore et qui essaye qui peut prendre, mais très honnêtement, qui peut prendre des substances genre anxiolytiques, antidépresseurs pour faire taire ses voix. Ouais, tension. Ah bah ouais. Bah oui, alors les amérantes qui viennent réclamer de l'aide, bon bah tout va bien, mais s'il commence à y avoir du beau démon en face, là c'est plus la même. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez arriver sur le chemin de cette personne pour lui tendre la main, mais ça va être complexe. Et vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. C'est pas compliqué. Mais vous avez planté des graines. Et peut-être qu'il y arrivera un moment où cette personne elle en pourra tellement plus. Bah, de toute façon, ces antidépresseurs et ces anxiolytiques, il y arrivera un moment où le corps il s'habitue hein, à cette chimie-là. Soit ça ne cesse d'augmenter les doses, mais les médecins, il arrive un moment où ils disent stop aussi, hein, voilà, on ne peut pas augmenter davantage. Et donc du coup, il arrivera un moment où ça va devenir tellement infernal que cette personne, elle finira par venir saisir la main que vous lui avez tendue, mais vous allez avoir des engueulades autour de ça, hein, parce que vous n'avez pas du tout les mêmes opinions. Hein. Pour moi, vous avez la solution, cette personne, elle refusera de l'entendre. Elle refusera de l'entendre. Ouais. Mais vous serez dans votre contrat d'âme. Vous serez dans votre mission de vie, vous serez dans votre contrat d'âme vis-à-vis de cette personne. Bon, on peut naître après derrière de l'amour, mais alors au départ, ça va être ton accent.
Ah ouais, parce que là, c'est deux mondes opposés qui s'affrontent. Hein. Ah, là, il y a la lumière, et puis tout le reste, c'est noir. Donc, comme ça, on est bien. Mm. Alors après, ça peut être malheureusement quelqu'un qui se croit spirituel et qui fait des grosses conneries, qui joue avec des énergies qu'il ou elle maîtrise absolument pas. Et ça aussi, malheureusement, ça existe. Qui est persuadé, ouais, non, mais franchement, qui peut jouer avec des trucs que il ou elle ne maîtrise absolument pas. Et joue à des jeux dangereux, hein, du coup. Peut aller faire des rituels, des potions magiques en ne respectant pas le libre arbitre d'autrui, par exemple. Juste pour son bon plaisir. Nous ennemis jurés, hein. non mais très honnêtement, on en a séché plus d'un. Hein. Ouais. En neutralisant, dans ces cas-là, en neutralisant. C'est... oh bah ouais, c'est bon. J'ai déjà dû le faire, hein. Je vous le dis, ouais, sur une nénette qui avait 25 balais et qui faisait des grosses conneries, et c'était pour lui, mais on l'a fait pour lui rendre service, hein. C'était pas uniquement, un, c'était pour qu'elle arrête de faire des victimes, deux, c'était pour vraiment la neutraliser parce qu'elle faisait des grosses conneries, mais trois, c'était pour lui rendre service parce qu'elle s'alourdissait sérieusement le karma, hein. Donc c'était pour lui rendre service. Et j'en ai eu des retours des mois plus tard, de l'ami qui m'avait informé de la situation, qui m'a confirmé. Il m'a dit, je sais pas ce que t'as fait, mais ça fonctionne, elle se sent coincée, elle se sent bloquée, il n'y a plus rien qui marche. Ma chérie, c'est normal, on l'a neutralisé. On a tout neutralisé. Et pareil, tu utilisais... mais comme les démons, les amérantes comme esclaves, quoi. Et pour... elle avait un peu de travers, elle envoyait du vaudou, quoi. Non, mais super, quoi. Et elle se disait être sur le chemin de la lumière. Ben non, c'est pas le bon camp, là. Non, mais il peut y avoir... voilà, je vous dis, c'est soit quelqu'un c'est un passeur d'âme qui s'ignore, et vous allez être là pour tendre la main, pour essayer de lui faire comprendre les choses, parce que vous représentez la lumière, parce que vous avez la solution, mais vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui est hyper terre à terre et qui veut surtout pas en entendre parler, et qui pour lui c'est de l'ordre de la psychiatrie, point barre, c'est rien d'autre, mais peut-être parce que des médecins ou des psychiatres n'ont pas cessé de lui dire que ça pouvait être que ça et rien d'autre. Hein, non mais ça m'agace, hein. Mais non mais ces genres de trucs, ça m'agace profondément, hein. Le syndrome du prof, je sais tout, j'ai tout vu, alors qu'on en apprend tous les jours, ça m'agace profondément. Et on peut malheureusement, pas chez tous, mais on peut malheureusement le retrouver dans le domaine de la médecine aussi. J'ai fait des études, c'est moi qui sais, et puis les autres, c'est tous des cons, quoi. Ce côté un peu hautain et gothique qu'on peut retrouver chez les scientifiques qui m'exaspère. Et pas tous, encore une fois. Voilà, mais peut-être qu'on lui a mis ça dans la tête, hein. Donc du coup, super. Aïe, 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 aïe. Ou alors quelqu'un qui joue avec des trucs, avec des énergies hyper dangereuses, quoi. Qui veut rien savoir, qui veut rien entendre, qui est dans l'ego total, mais qui s'en va tout droit vers sa propre chute. Ouais. C'est au choix, là. Hein. Mais pour moi, vous allez arriver sur son chemin pour lui apporter une solution, pour lui apporter la lumière. Mais au départ, ça va être tant d'accent. Mais j'ai des éléments déjà sur votre rencontre. Vous êtes la solution, hein. Mais ça va mettre du temps avant que cette personne elle percute. Hein. Bon, on va aller voir les circonstances de la rencontre. Voyons voir. Le cœur, amour. Bon, vous allez, mine de rien, ça va être les opposés qui s'attirent. non, mais c'est vrai, hein, ça va être vraiment. Mais pourquoi tant de haine?
vous avez ça, hein, méchanceté, haine. Non, mais franchement, vous allez y aller avec la générosité du cœur, avec la lumière, avec machin, et l'autre, il va vous détester, quoi. Non, mais il va vous rejeter. L'automne, bon, bah oui, parce qu'il faudra qu'il lâche ces idées de merde. Non, mais franchement, bah, va falloir qu'il les lâche, hein. Ah mais c'est pas du gentil qui lui tourne autour en termes d'aberrante là, c'est... Alors on est bien là. Oh, là on est bien. Et passeur d'âme qui s'ignore, mais vous pouvez faire toutes les nettoyages que vous voulez, mettre toutes les bulles de protection que vous voulez, ça les attirera toujours. C'est vider l'océan à la petite cuillère. On peut soulager, mais ça sert à rien. Mais est-ce qu'il y arrive un moment où il faut qu'ils apprennent à faire le boulot par eux-mêmes? Et pas que ce soit les autres qui fassent le boulot à leur place. Parce qu'ils se renient, en fait. Ils ont les capacités, mais ils les renient. Donc, du coup, il faut qu'ils apprennent. Ouais. Ouais, vous pouvez protéger, hein. Vous pouvez nettoyer, ça soulage qu'un temps. Ça soulagera, mais qu'un temps. Tous les 4 matins, vous allez devoir faire le boulot à sa place. Et ça, c'est pas possible, il faut honorer son contrat d'âme vis-à-vis de soi. Donc, il arrive un moment où ça a ses limites aussi, quoi. Vous pourrez pas faire à chaque fois le boulot à sa place, quoi. Mais vous pourrez lui apprendre à le faire. Non, mais là, votre mission... il y a de l'amour, oui, parce qu'on parle bel et bien du prochain partenaire amoureux. Ça va être grand choc des cultures. Hein. Ça va être l'ombre versus la lumière. Ça va être, vous allez y aller avec les meilleures énergies d'amour absolu inconditionnel. Bon, vous serez protégé, hein, vous inquiétez pas, hein, parce que vous êtes dans la lumière, donc vous serez protégé des meilleurs. Non, mais il va falloir, hein, d'ailleurs, parce que ça va pas être simple. Il va falloir. Circonstances de rencontre, pour l'instant, on n'a pas avaler de bâton, ça peut être il peut y avoir un côté très créatif, très artistique, donc ça peut être lors d'une expo, d'un musée, voilà. Très, très artistique, très créatif. Chevalier de denier. Ça peut être rencontre professionnelle pour l'un, loisir pour l'autre. Par exemple, cette personne, elle est photographe ou elle est peintre ou que sais-je. Parce qu'il y a un côté artistique. Donc, vous allez la voir. Vous payez votre ticket d'entrée pour aller voir l'expo, pour aller voir machin, et c'est comme ça que vous vous rencontrez. Ouais, il y a un truc, d'un côté ça bosse, de l'autre on est plutôt dans le loisir, dans la créativité. De denier, vous allez être mi-figue, mi-raisin. Alors, ouais, denier, ça va prendre du temps. Et le chariot, mais finalement, après, derrière, ça se décoince, ça se débloque. Bon, il y a une notion de déplacement. Il y a une notion un petit peu que le destin vous croise les chemins. Il y en a un qui bosse, l'autre qui est en loisir. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. On peut avoir déjà une saison, ça peut être à l'automne. Mais l'automne représente également le lâcher-prise. Tout ce que cette personne, elle doit lâcher. Ce qu'elle doit lâcher, c'est ses idées, ses schémas de pensée limitants. À savoir, voilà, ce n'est pas de l'ordre du paranormal, c'est de l'ordre de la psychiatrie. C'est les psychiatres qui l'ont dit. Oui, bah ok, super. C'est les psychiatres qui l'ont dit, oui, ok. Et ils ont réussi à régler le problème? Ah bah non, ils ont pas encore trouvé le médicament en miracle. Ah, oh. Ouais. Ouais. Ah non, ils n'ont pas la solution, ça se soigne pas ça. Ah, c'est con, hein. Ouais. Ouais. Des cas de schizophrénie. Non, mais je suis très honnête avec vous, dans mon parcours, des cas de schizophrénie qui n'en étaient pas, vraiment, et qu'en réalité, c'était quelqu'un qui s'était fait totalement posséder. Moi, j'en ai vu, hein, dans mon parcours. J'en ai vu. Même l'Église a ses petits dossiers cachés par rapport à ça. Et ça n'existe pas. C'est bien planqué, hein. Une bibliothèque bien souterraine du Vatican, là. Bien planqué, hein. Mais ils ont leur cellule d'exorciste, hein. Alors après, ils font en fonction de leur religion. Et c'est normal. Non, mais puis c'est normal.
Il y a d'autres techniques, il y a d'autres moyens de faire. Sans passer par la religion. Juste la spiritualité, juste une conscientisation, un éveil de conscience. Passardem, il sait ce qu'il a à faire. Et selon les règles universelles. Non mais je vous dis, il y a un truc là, il y a un truc, et c'est le monde scientifique versus le monde spirituel qui est... mais on peut être spirituel avec les pieds sur terre, on peut très bien choisir, mais c'était pas idiot d'aller voir les psys. Non mais c'est pas ce que je suis en train de dire, je dis juste qu'à partir du moment où si c'est eux, ils n'ont pas les solutions et que vous décelez le potentiel de Passardam, c'est qu'il est bel et bien là, et que cette personne elle a des choses à apprendre. Et donc une ouverture d'esprit, de voir plus large, de voir plus grand, de voir putain, de quitter le truc terrestre là. Oui, mais putain, mais personne n'a toutes les réponses, personne n'a l'explication à tout, personne. Putain, on a encore tellement de choses à découvrir, on sait déjà même pas le millionième de comment notre planète elle fonctionne, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut aller dire? Ah bah non, paranormal, ça n'existe pas. Bah, d'où ça n'existe pas? Qu'est-ce que t'en sais? T'as tout prouvé, t'as tout vu, t'as tout. Comment on peut être aussi affirmatif? Comment on peut être aussi affirmatif? C'est ça qui me débecte en fait. Parce qu'on l'explique pas. Ah, oui, bah on n'a peut-être pas les bons mots. Mais ok, d'accord, on n'a peut-être pas les bons mots. D'accord. D'accord. Mais on fait avec les moyens du bord aussi. Hein. Toujours pareil, hein, enfin. Bon, vous ressentez que c'est ce genre de truc qui m'agace, parce qu'à partir du moment où ça limite et à partir du moment où on empêche quelqu'un de pouvoir guérir et d'incarner un petit peu sa mission de vie et de se débarrasser par lui-même et de savoir faire le boulot par lui-même et machin, ben ouais, mais on sent mieux après derrière. Hein. On se sent utile, on est remercié à chaque fois qu'on en aide une qui est coincée là. Ouais, après on part à la guerre, ouais. C'est ça, c'est quand on est aguerri. Ouais. Il y a Gabriel qui est là. Ouais, il y a Michael Cull aussi. Ouais, évidemment. Michael Cull, un spécialiste des démons. Donc c'est du very dark, hein. Démon, pareil, hein, c'est une appellation, c'est du très très noir. Voilà. Est-ce qu'on a le bon mot? Bah non, démon, c'est emprunté à l'église, hein. Donc non, c'est pas déjà là, bah non, une masse noire, alors c'est du vraiment très très noir. Putain, du vraiment vilain. Bah ouais, et ça c'est super vilain. On peut les appeler comme ça aussi, super vilain. Bah oui. Non mais bon, votre prochain partenaire amoureux, mais au départ vous allez devoir vous allier quoi en fait, et cette personne elle va totalement vous rejeter. Non mais c'est ce qui ressort. Enfin non mais ça va prendre du temps. Bon, cette personne de toute façon elle va trouver un semblant de sérénité qui va pas durer, puis après elle va être envahie, puis après elle se rappellera votre bon souvenir, et puis d'un coup ça va revenir, et puis ça va être bon ok je vais apprendre. Bon ok après tout bon ok d'accord. Aide-moi, guide-moi, apprends-moi. Voilà. Allez, c'est bon. Et puis c'est comme ça en fait que votre histoire va se construire, mais votre premier rôle en fait ça va être bah, qu'elle retrouve la joie et puis qu'elle fasse le boulot par elle-même. Et dans certains cas, ça va être de lui faire prendre conscience qu'elle joue avec des trucs qu'il ou elle ne maîtrise absolument pas, qu'il ou elle fait des grosses conneries quoi. Et que on peut pas se prétendre être du bon côté de la barrière en ne respectant pas le libre arbitre, en envoyant des sorts à la terre entière, quoi. Et d'utiliser des amérantes juste pour son bon plaisir de se venger. Bah non, ça se passe pas comme ça, quoi. On peut pas aller se dire être dans la lumière mais quand on respecte pas les règles universelles, c'est pas possible. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas possible, quoi. On le fait pour aider, on le fait pas pour cette petite personne, quoi. Non mais, non mais clairement. Bon, ben voilà un petit peu les circonstances de votre rencontre, mais il peut y en avoir un qui bosse, l'autre qui vient pour son loisir. Il y a un côté très créatif, artistique d'un côté, des pépettes de l'autre, quelqu'un qui est là pour gagner sa vie, pour exposer ses œuvres peut-être. Il peut y avoir un côté artiste torturé,
là-dedans, vous voyez, enfin voilà, qui peut se complaire aussi là-dedans, parce que c'est sa source d'inspiration, au plus il est mal, au plus il arrive à exprimer sa créativité. Et puis bah vous allez être là pour aller lui faire prendre conscience, écoute mon petit lapin, t'es pas seulement un artiste, t'es un passeur d'âme. Voilà. Et ça va être le choc des cultures. Ça va prendre du temps, votre affaire. Mais vous serez très utile, et cette personne, mais vous êtes là pour tendre la main, qui sera pas saisie au départ. Hein. Non, non, non. Saturne. Ah oui, Saturne bien, ouais. Les bonnes choses prennent du temps. Qu'est-ce que je vous disais? Putain la vache, je vous ai dit. Ah ouais, ouais, lui, il est collector. Hein. Il va rien savoir, il va rien voir, il va rien entendre. Alors évidemment. Saturne et pure sagesse. Putain la vache. C'est un truc de ouf. Le temps joue en ma faveur, pas contre moi. Je m'offre un temps d'arrêt pour me retrouver. Ouvre les yeux et tes oreilles aussi, ça pourrait être pas mal. En ce moment même, je suis guidée par les plus hautes instances de sagesse de l'univers. Ah oui, putain. Il y a tout l'univers sur ses côtes. Pour les faire prendre conscience, mon petit lapin. C'est quand tu veux que tu rejoins nos rangs, là. Parce que les passeurs d'âme, nous on aime bien on aime bien les passeurs d'âme en bas. Parce qu'avant, du coup ça monte. Après, il y en a moins qui se cumulent en bas. Putain, la vache. Oh là là là, ils me feront toujours rêver avec les cartes de fin, les guides, je vous jure. La réponse est patience, cultive la sérénité. Ouais, bah c'est ce que vous allez devoir faire. De toute façon, vous pourrez pas aller plus vite que cette personne ne veut aller. Vous pouvez tendre la main, mais si elle est pas saisie, c'est tout. Faudra patienter. Mais bon, il est collectant, votre prochain partenaire amoureux. Ouais. Il va vous donner des fils à retordre, celui-là. Et en plus, il va falloir accepter que cette main n'est pas saisie. Ok. Eh ben, continue ton petit bonhomme de chemin. Ah, mais franchement. Mais vous finirez par vous retrouver. Non, non, mais vous finirez. Non, non. D'abord, cette personne, elle va s'éclairer, elle va s'éveiller, elle va comprendre ce qu'elle a à faire, vous allez lui apprendre, et après, derrière, se développera l'amour. Mais d'abord, votre rôle à vous, ça va être de lui prendre conscience des choses. Alors, évidemment, ça prend du temps. Bon, allez, on va regarder les signes astrologiques. Bon, il y a de la bête à cornes, c'est sûr. Poisson, ah non, même pas. Ah, mais c'est fuyant, et Verseau. Eh ouais, mais Verseau, c'est une intelligence terrestre. C'est une intelligence, ça adore l'intelligence Verseau, je suis pas étonnée que ça se braque. Poisson, c'est plutôt j'ai peur, je fuis. Donc je préfère fuir que d'affronter le problème. Donc ça peut être la raison pour laquelle cette personne, voilà, elle va pas vouloir entendre ce genre de choses. Parce qu'ils sont assez ouverts d'esprit, c'est pas ça. Verseau, ouais, Verseau, ça peut être, c'est une logique terrestre. C'est une logique, faut que ce soit, ça aime l'instruction, mais ça aime que ce soit prouvé par les livres. Non, mais vraiment. Et ça aime l'esthétisme aussi, d'où le côté de ce que j'avais repéré, peinture, exposition, machin, enfin, ouais. Ça aime la beauté, l'esthétisme, mais c'est une logique qui est très terrestre, très scientifique. Très, très scientifique. Les Verseaux, ils utilisent leur tête, mais c'est le mental. C'est très mental, hein, Verseau, donc je suis pas étonnée que ça se braque. Je suis vraiment pas étonnée. Oui, là ici comme ça, celle-ci est longue derrière. Alors restez bien avec moi puisqu'on va aller découvrir maintenant, eh bien, quand vous allez rencontrer cette personne. Ça se trouve c'est déjà fait, mais bon, je vous l'ai dit, hein, moi je pars sur la rencontre. Alors voyons voir. Vous allez vous en souvenir, hein. Le parcours pour arriver véritablement une histoire d'amour, une aide efficace pour lui apprendre à cette personne qui elle est vraiment, ce que vous allez, vous, votre rôle, ça va être de la révéler à lui-même, à elle-même en fait, hein. C'est tout, hein, ça va pas plus loin que ça. Hein. Alors les cartes s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la vérité de la rencontre des partenaires, des futurs partenaires amoureux de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la véritable rencontre? Aïe, aïe, aïe. Combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre de ce futur partenaire amoureux qui aura besoin de vous.
Allez, la petite coupe qui va bien, et on va aller choisir les valeurs. Alors, voyons voir. Nombre de jours, celle-ci. Le fou, mais qui redevient en positif. Donc, ouais, non, mais ça peut être proche. Hein. Ça peut faire un moment que cette personne, elle est enquiquinée. Hein. Le fou, nombre de jours, nombre de semaines. L'empereur. Ah, bien. L'empereur en nombre de semaines, nombre de mois, ce sera celle-ci. La roue de fortune. Ouais, je suis team fou parce qu'il est ressorti et que du coup ça peut être vraiment un nouveau départ et qu'il va falloir accepter cette ouverture d'esprit et justement d'être un peu moins terrestre. Oui, parce que ça demande, mais en effet ça demande de l'ouverture de conscience un petit peu, ça demande de se décoller de terre, mais de réussir pour pas être totalement perché, en fait, de conserver les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais ça demande, en effet, d'accepter que on n'a pas réponse à tout, d'accepter que des choses qui ne sont pas expliquées peuvent être appelées paranormales parce qu'elles sont pas encore expliquées, parce qu'on n'a pas encore les bons mots, parce qu'on n'a pas que tout n'est pas visible, que oui, et que les spirituels peuvent apporter des réponses que la science n'a pas à l'heure actuelle. Peut-être pas avec les bons mots, peut-être pas, mais en tout cas avec la bonne méthode. C'est tout, quoi. C'est bref. Bon, allez, je vais arrêter de non, mais je trouve ça tellement dommage. Pour aider tellement plus. Non, mais franchement, on pourrait aider tellement plus si ça acceptait d'allier les compétences, quoi. D'allier les compétences. Bref, allez, c'est pas grave. Ça arrivera un jour. Alors, nombre de jours, le fou. Nombre de semaines, l'empereur. Nombre de mois, la roue de fortune. Alors, c'est celle-ci. Le fou, l'empereur, la roue de fortune. Le fou. L'empereur, la roue de fortune. Le fou, 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 l'empereur, la roue de fortune. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la future rencontre du partenaire amoureux de celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le fou, l'empereur, la roue de fortune. Tac. Allez, la coupe qui va bien et on va compter. Alors, 1, 2, 3 jours. Putain, c'est de l'express. 3 jours. 3 jours. C'est de l'express. C'est imminent en fait, hein. Ça peut être plus ou moins. Hein. Je vous le rappelle, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Voilà, chers amis, du choix numéro 3. En tout cas, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement. On respecte les convictions des uns et des autres et aussi les miennes. Je vous remercie par avance. Je respecte les vôtres, il n'y a pas de problème. Vous pouvez croire en ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Il peut y avoir des... Oui, vous pouvez adorer la science et ne jurer que par elle. Ouais, ok. Et on peut avoir des convictions différentes. Ok. Moi, je ne rejette pas la science, je l'ai toujours dit. Ni je ne rejette pas, tout le monde a le droit d'aller vers sa propre vérité. Voilà, donc je vous demanderai, surtout par rapport à des sujets aussi sensibles, de respecter les convictions des uns et des autres et de ne pas commencer à dire ce que vous croyez, c'est n'importe quoi. Non, vous avez le droit d'exprimer votre vérité, par contre ne pas aller blâmer qui que ce soit parce que ça va pas réfléchir de la même manière que vous. Voilà, c'est tout ce que je demande. Mais de toute façon, je vais yoga. Hein. Non, mais très honnêtement. Non, mais non, mais je vais yoga. Hein, je vérifie chaque commentaire. Et si ça s'attaque à la communauté ou ça s'attaque à moi, ça dégage. Oh ouais, non, mais ici c'est chez moi et donc du coup, je suis pas, voilà, je fais comme bon me semble. Je ne me laisserai pas pourrir par les mauvaises énergies de qui que ce soit.
Voilà, chers amis. Bon, mais en tout cas, celles et ceux qui sont dans des super bonnes dispositions, n'hésitez pas. Les commentaires sont activés. Vous pouvez laisser un petit message. Voilà, chers amis. Bien écoutez, sur tout ça, moi je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.